Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc là j'ai décidé de prendre un nouveau Match Attax saison 2020-2021. Donc la nouvelle saison qui arrive avec les nouvelles cartes. Et ça donc c'est un paquet des anciennes cartes de la saison 2019-2020. Donc voilà, c'était juste pour montrer la différence. On va voir la différence en fonction des différentes cartes. Donc je vais déjà réouvrir un paquet que j'avais déjà ouvert dans pas mal de mes vidéos précédentes. Et puis après on va comparer avec les nouvelles. Ça m'avait pas manqué. Voilà, on n'a pas coupé les cartes, ça va. Allez, tac. Si jamais au moins je peux un peu compléter la collection. Alors bon, on va enlever le paquet 2 secondes. Voilà. Ah oui, c'est sûr que si je les mets pas dans le sens, ça va pas le faire. Alors bon bah donc voilà. Voilà pour les 6 premières cartes. Bon, c'est la vidéo du mec qui est pas réveillé, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Voilà les 6 premières cartes. Voilà, on va finir par les 5 autres. Et après on va voir ce que ça donne ces nouvelles cartes, s'il y a vraiment des changements, si c'est intéressant de faire une collection ou si ça sera juste pour la découverte. Alors... Voilà, donc ça c'était pour les paquets de la saison 2019-2020. Et maintenant, alors on va découvrir ensemble ce que ça donne pour les tout nouvelles cartes de cette collection là. Et puis voilà, c'est le but de cette vidéo. Donc c'est parti. Notre ami le plastique et notre ami la colle. C'est bien. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a 6 paquets de 6 cartes. Bon, elles ont l'air d'être un peu changées. Bon, normal, faut bien qu'ils changent un peu. Bien que des fois, il faudrait garder une certaine, on va dire, stabilité dans les cartes. Parce que des fois, elles sont mieux que certaines collections. Donc voilà, donc c'est parti. On a encore Lionel Messi avec le maillot du Barça, de la nouvelle saison qui arrive là. Le nouveau maillot. Alors que peut-être il va partir, mais bon. À mon avis, ça sent juste l'envie de se faire rallonger le salaire. Voilà. C'est pas grave, tu t'es pris un 8-2 contre le Bayern, mais si le salaire augmente, ça va. C'est pas bien grave, Messi. Allez, c'est parti. Premier paquet. Bien entendu, c'est super. Alors, Rashford de Manchester United en carte brillante. Et après, donc, c'est les cartes simples. David Alaba du Bayern. Klostermann de Leipzig. Ok. C'est pratique le fond blanc pour la vidéo. Ouais. Juan Mata de Manchester United. Ansu Fati en carte brillante du Barça avec le nouveau maillot. Et Sadio Mané de Liverpool.
Ouais, elles sont sympas, mais elles sont bizarres. Surtout les blanches. Voilà, donc pour le premier paquet. Donc voilà, c'est ouverture en totale exclusivité. En avant-première. Sur la chaîne. Sur la chaîne. Abonnez-vous. Ah bah. Ou pas. Faites comme vous voulez. Ce n'est pas une dictature. Ça donne pas trop envie de s'abonner quand le mec qui est en question il sait pas ouvrir un paquet de cartes quand même. C'est pas terrible, terrible. Alors une carte club de l'Atlético Madrid, elles sont sympas celles-là. Elles sont sympas, ouais. Et ben j'espère tomber sur celle du PSG. Ça peut paraître bizarre, mais je veux voir leur date de fondation encore une fois. Alors, on a Thomas Delaney de Dortmund. Marc-André Ter Stegen du Barça. On a un joueur que je ne connais pas. On va l'appeler la Coupe Afro. On a Karim Benzema. Donc il y a bien comme d'habitude différentes catégories. Et on a Erling Haaland. Voilà, donc on a des catégories de cartes différentes. Puisque là on a Star Player. On a Hat-Trick Hero, comme d'hab, en fait, comme dans toutes les autres collections que j'ai vues depuis quelques temps. C'est à peu près sur les mêmes catégories. Mais voilà, les cartes brillantes sont pas mal. Allez, c'est parti. Mais en plus, c'est pas mal parce qu'on a quand même... Bon, je vais y arriver peut-être. Parce que sinon la vidéo va être pénible à suivre. Donc on a Mbappé. Et entre Mbappé et Messi, on a Dimitri Payet. Donc c'est pas mal. Ça fait une différence assez bizarre. Mais bon, après, Payet est un très bon joueur. Mais c'est bizarre de le voir là. Ça fait vraiment bizarre de le voir au milieu des joueurs de classe mondiale. Bon, c'est un joueur de classe mondiale parce qu'il joue en équipe de France de temps en temps, mais en niveau club, c'est pas un joueur de classe mondiale, quoi. Alors, on a Sergi Roberto, le héros de la remontada, avec le nouveau maillot du Barça. On a Julian Weigl, du Benfica. Les cartes blanches sont assez bizarres. Joshua Kimmich, qui a fait la passe décisive pour Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions. Le centre décisif. Roberto Firmino, avec le nouveau maillot de Liverpool. Hakim Ziyech, qui est allé à Chelsea, qui est parti de l'Ajax, et qui est allé signer à Chelsea. Et on a Jérémy Frimpong, ou Frimpong, je dirais, du Celtic Glasgow. Voilà, donc pour les 3 premiers paquets. Les cartes brillantes sont pas dégueu. Les cartes blanches non plus, mais c'est bizarre le fond blanc en fait. Mais après les images elles sont vraiment nettes, elles sont vraiment pas mal. J'aime bien ce genre d'image quand c'est vraiment soigné, que c'est pas un peu flou ou un peu bizarre. Après, moi, ce que je trouve bizarre, c'est tous les petits triangles dans les blanches là qui sont un peu de partout. T'as l'impression que tu pourrais souffler dessus, que ça se barrerait, t'as envie de souffler dessus Ouais. presque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, faut que j'aille un peu plus vite à ouvrir. Alors, prochaine carte. Après, je dis ça fait bizarre de voir Payet. C'est pas que ça fait bizarre de voir Payet sur un truc de la Ligue des Champions, puisque l'OM est en Ligue des Champions. Ce qui est bizarre, c'est de voir Payet sur le booster, alors que j'aurais plus pensé qu'ils allaient mettre un autre joueur, quoi. Il n'y a même pas Ronaldo, par exemple. Très surprenant. Alors, j'ai encore David Alaba, donc ça commence bien. Il y a déjà un double. Ensuite, la carte club du RB Leipzig. Voilà. Ensuite, on a Andrew Robertson de Liverpool. Maillot de Liverpool qui est pas très beau à cause des bandes au niveau du col et des manches, mais ça fait un peu bizarre. Après, on a Odion Igalo de Manchester United. Yann Sommer
Ouais, de Mönchengladbach. Et on a Isco du Real Madrid. Voilà. Pas trop décevante. Pas trop décevante. Je m'attendais à pire, bizarrement. Dès que j'ai vu sur le paquet sous plastique, j'ai dit ça vont peut-être pas être si terrible que ça. On va essayer. Bah ça va. Ça aurait pu être pire, franchement. C'est pas trop dégueu. Bon, après, c'est vrai que blanc, ça aurait pu faire autre chose. Donc pourquoi pas en prendre quelques-unes de plus. On verra bien. Alors, Thibaut Courtois du Real Madrid. Julian Draxler du PSG, qui sera d'ailleurs peut-être plus au PSG. Et je tiens à dire que le maillot du PSG est très beau. C'est bizarre que je dise ça, mais je le trouve vraiment beau. Donc voilà. Quand il y a quelque chose de positif à dire du PSG, je le dis. Le maillot est beau. Alors, David Okereke, je pense que ça se dit comme ça, du Club Bruges, ok. Victor Lindelof de Manchester United. Oula. Bon, de Leicester City. On va pas dire le nom du joueur parce que c'est imprononçable. Charles de Ketela et... Ouais bon, laisse tomber. Lui aussi. On va apprendre à parler, à prononcer certains noms. Hein. Parce qu'il y en a franchement, c'est pas facile. Hein. Voilà, allez, dernier paquet. Ben, il s'est ouvert tout seul, lui, avec la toile. Heureusement, ça aurait pu être la vidéo la plus drôle du monde. Bon, allez, dernier paquet, fini. Toujours être en forme pour faire une vidéo. Il y a des noms très compliqués à prononcer des fois. Putain, en fait, faut les entendre au moins une fois. Parce qu'il y a des noms, franchement. Tu te demandes si c'est pas une autre langue. C'est pas déjà pété dessous ce paquet? Ouais, mais c'est l'habitude. Alors, Thomas Lemar, de l'Atlético Madrid. Voilà. Et moi, je vais dire son nom parce que c'est facile. Après, on a Marco Reus du Borussia Dortmund. Un joueur de l'OM, oh, je suis trop content. C'est Valère Germain. Valère Germain, les amis. Oh là, les frères. Tenez-vous bien. C'est Galère Germain, il est là. Je l'ai en carte, je suis trop content, je suis refait. Olivier Giroud. Après, Coquet de l'Atlético Madrid. Giroud de Chelsea. Et la dernière, Harry Maguire de Manchester United. Je crois d'ailleurs qu'il a eu des problèmes quand il est passé en Grèce, lui, il y a quelques jours. J'ai pas tout compris à l'histoire, mais apparemment, il a eu peur pour sa vie. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Faudra que je regarde sur un article. Mais j'ai vu que ce joueur avait eu un problème en passant en Grèce. Il a eu peur pour sa vie, il pensait qu'il était en train de se faire kidnapper, donc je sais pas. Des fois il y a des articles qu'on regarde sur internet, des fois c'est un peu bizarre leurs articles, ils font des titres un peu accrocheurs, alors que des fois les articles c'est de la merde. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Je suis super content d'avoir Galère Germain. Non, je rigole, Valère Germain, un bon joueur que j'aime bien. Bon certes, il y en a beaucoup qui vont y taper dessus. C'est pas le plus grand joueur du monde, mais ça reste un bon joueur de Ligue 1. Et ça reste aussi un bon gars. Donc voilà, content d'avoir des cartes de l'OM et j'espère que j'en aurai d'autres. Ouais, peut-être c'est une collection que je vais continuer. Pour avoir Kostas Mitroglou, Maxime Lopet et Valère Germain en double ou je sais pas. Bon, on verra bien, donc je suis content. Et la collection n'est pas trop dégueu. Donc on verra si je fais une autre vidéo, mais il y a des chances. Allez, ciao!